What's up tout le monde, c'est Spartlouge. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Minecraft où je lag un peu à cause, pas de la mise à jour, en partie à cause de la mise à jour, mais un peu, je vous expliquerai plus tard. Mais pendant ce temps-là, on va d'abord s'occuper de tout ce qui est grotte et par commencer les petites décorations. Donc ça d'abord ces lianes qui font beaucoup de lumière, à peu près pas autant qu'une torche, pas autant qu'une lanterne, mais qui font de la lumière au point de pile assez pour que pour les mobs ils spawnent. Mais si on en met deux l'un à côté de l'autre, les mobs ils spawneront pas. C'est pour ça que j'en ai un peu partout, on va dire, juste pour pas que les mobs spawnent. Et je me demande aussi si c'est pas ça qui me fait bugger un peu aussi. Mais bon, on va se reconcentrer aussi sur d'autres choses plus importantes, genre les textures des minerais qu'ils ont changé. Donc de, de l'émeraude, de l'or, du fer, pas du diamant. Le diamant ils n'ont pas changé, ou alors un peu. Du lapis, du charbon et de la redstone qui ont changé et qu'ils ont aussi une version Dripstone, pas Dreamstone. Et donc la version Dripstone qui a, je pense, une gueule magnifique. Alors, j'ai dû me louper ici. Pourquoi j'ai mis ce bloc de fer là alors que j'ai pris un bloc de fer de Dripstone? Bon, c'est pas grave. On va dire, c'est un oubli de ma part. Je vais pas y faire gaffe. Et donc, alors, avec tous ces blocs-là, principalement le fer et l'or, on peut faire de nouveaux. Ben, le fer et l'or, en fait, c'est quand on le récupère, c'est plus des minerais de fer et d'or, c'est des minerais bruts de fer et d'or. Il a une petite nuance, c'est que à la place de faire fondre les blocs comme ça, on va les faire fondre comme ça, en fait, en mode minerai directement. Et aussi un petit nouveau qui est le cuivre, qui sert beaucoup en décoration, que j'aime beaucoup ce bloc pour beaucoup de choses de décoration. Mais d'abord j'ai oublié de mettre du cuivre dans cette grotte. Pourquoi j'ai jeté ma pioche? Ça va devenir un mème ça. Alors, donc voilà les blocs bruts d'or, de cuivre et de fer se craftent tous de la même façon, sauf avec d'autres choses quoi. L'or se craft avec de l'or, le fer avec du fer et le cuivre, voilà, par la suite. Et donc les blocs des abysses en français, j'aime pas trop ce nom, peuvent faire beaucoup de craft, on verra après. De toute façon, je pense que vous avez vu au-dessus. Je repréciserai c'est quoi, mais pour l'instant, nous allons voir deux nouveaux modes hub que j'apprécie. Donc oui, ça c'est des trucs, des grottes qui sont pas encore sortis, et ça aussi. Ça on peut que les avoir en créatif. Je préviens. Ceux qui se demandent. Et on va d'abord voir les deux nouveaux mobs. Un que je trouve plus inutile que d'autres, mais nous allons voir. Le Glow Squid. Le Glow Squid qui ne brille pas dans le noir, c'est une vraie arnaque. Qui nous donne... Le Glow Squid nous donne... Ouais, d'ailleurs, il crache de l'encre lumineuse. Qui nous donne des poches d'encre luminescentes qui, sur la version Java, contrairement à Bedrock, peut nous permettre de faire des petits trolls, donc des panneaux lumineux. Sauf que malheureusement, je n'ai pas ces Elframoso panneaux. On n'a pas, sur Bedrock, on n'a pas ces panneaux. C'est de l'arnaque, je sais. Je sais que c'est de l'arnaque. C'est nul comme arnaque, mais on a quelque chose qui va et j'espère que ça va. J'ai oublié de faire le texte des axolotes. Les axolotes sont très je les appelle aussi les chiens de mer. Que comme vous pouvez voir, nous pouvons mettre dans un seau, les retirer, leur montrer de la bouffe, hop, les faire manger, ils ont des petits cœurs, ils sont contents. Et quand ils vont reproduire comme tous les mobs de Minecraft, et aussi ils nous aident à combattre, je pense en partie, voilà, les mobs.
quand ils sont toussés, ils se mettent sur le dos et ils font semblant d'être morts. Donc ils sont très pratiques pour la survie. Je vais les aider un peu parce qu'ils galèrent. Et quand on les aide, on a un effet de régénération. Et un truc qui nous met moins de lenteur. Donc ça peut être pratique en réalité. Très pratique. On va restocker ça. Et ça peut nous aider surtout dans les temples guardianes. Qui sont des temples où j'en chie souvent. Très souvent. Parce que même si je vous... Si en fait je dis ça, mais je vous conseille quand même de prendre 5-6 axolotes pour les temples guardianes. J'ai fait un texte et je l'ai regardé aussi d'autres trucs. Et en gros, les axolotes sont bien dans les temples guardianes pour l'aide. Mais ça va quoi, ils sont pas très résistants non plus. Ils peuvent y rester très vite. Donc on passe aux cristaux. Les cristaux qui sont tout comme notre ami le cuivre. Très bien pour faire le craft. Pourquoi j'ai pas mis un bloc d'or? Non, c'est moi qui l'ai miné. Ouh, j'en ai marre. Donc, qui peuvent nous être utiles en tant que craft. J'ai enlevé ce bloc, je le remets. Et en gros, ça pop dans des géodes. Des géodes que on verra après parce que j'ai une autre vidéo à faire juste après. Où ça sera l'exploration des grottes. J'ai oublié d'en parler. Et donc les géodes qui nous permettent de récupérer ces petits galops. Qui nous permettent de faire des crafts avec le cuivre. Et aussi beaucoup de déco, et c'est un des seuls blocs, je pense, quand on marche dessus, qui fait un bruit beaucoup plus particulier que les autres. Et surtout un bruit que j'aime bien. Et donc ils sont... On peut les voir, ces cristaux, sous 4 étapes. Cette étape-là, celle-là, celle-là, et la toute petite dernière. Mais sauf que ça pourrait être que dans ces étapes-là, s'il a un bloc comme ça en dessous, donc un peu fissuré, là où justement le cristaux peut pousser. Ensuite, on va voir autre chose. Donc, je parle pas beaucoup des grottes. Alors, ouais, c'est ça que j'allais vous dire à la surface. Avec les lanternes, je pense que je vais les péter. Parce que, en fait, ça me fait beaucoup bugger. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on va les enlever. Lâchez-moi. Plus la lanterne, plus ça lag. Je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, avec le cuivre, nous pouvons faire beaucoup de choses. Je vous montrerai après. Donc avec le cuivre, nous pouvons faire ça. Je vais aussi montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec la dripstone. La dripstone. Donc le cuivre brut qu'on doit mettre là-dedans pour faire chauffer. Et là, ici, nous pouvons... Oui, 4 de machin, ça fait un bloc comme ça. Et donc 4 de cuivre, non c'est 9. 9. Ouh, le gars qui est très renseigné, ça se voit. 9 de cuivre permet de faire un bloc. Comme ça. Ensuite là, le cuivre taillé. Est-ce que je vais me retrouver dans les crafts? C'est des nouveaux crafts? Non. Qu'est-ce que j'ai entendu? Ah non, c'est un vagabond, je pense. Oui, ça fait longtemps que je suis sur la map. C'est peut-être un vagabond. Hop, 4, 4, 4. On va en faire plein. On va en faire plein. Je vais vous montrer un peu tous les crafts qu'on peut faire avec. Hop, donc avec tous ces blocs, nous pouvons en faire, bien sûr, des dalles. J'en ai mis un peu trop. Des dalles, des dalles. Nous devons faire ça. Donc je vais encore en faire. Bon, ensuite vous connaissez un peu tous les crafts, je pense, de Minecraft, hein, c'est facile en vrai. Donc avec ça, nous pouvons faire ça, ça, les dalles et les escaliers. Donc avec le cuivre. Bien sûr, il faut le faire chauffer. Avec la pierre des abysses ou... je sais déjà plus le nom, ça va être super. Voilà, on peut faire des dalles. Je la retire pour montrer. On peut faire... Mais encore plus de trucs. On peut faire des escaliers. Des barrières. Et aussi de la pierre polie, voilà. Polie. Hop, j'en refaire un peu.
4, 8, comme ça, et on peut faire la même avec toutes les pierres polies. Donc escalier poli, dalle polie et tout, et etc. Tout ce que j'ai à dire. Hop, on va tout ranger dans ce petit coffre. Ah oui, si vous voyez que mes armes sont un peu abîmées, un poil, c'est que je me suis déchaîné aussi. Bon, la pioche c'est normal, mais l'épée, je me suis un peu déchaîné sur les mobs. Et il existe aussi tout sur 4 étapes différentes. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va jouer dans le jeu, les blocs de cuivre vont vieillir. Bah, je ne sais pas comment on dit, ils vont se dégrader plutôt. Pour devenir de passer d'abord de cette couleur là de cuivre, de cette couleur, de cette couleur et de cette couleur. D'ailleurs, c'est la statue de la liberté faite en cuivre, c'est pour ça qu'elle a cette couleur là maintenant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ensuite avec le cuivre? Alors là, c'est un des crafts que j'adore avec le cuivre. Ah oui, et si vous demandez comment on arrête le vieillissement des blocs, il faut mettre de la cire d'abeille, d'un zombie. Ouais, on va se battre pendant un truc. Je prends un dégât, je suis débile. En espérant que sur ce toit, si j'y arrive à monter à cause des lags, on n'a rien. Donc, alors, nouveau craft, on a le paratonnerre qui, quand il a un orage, là je vais pas vous le montrer, ça va atterrir juste ici. Ça peut être très pratique pour beaucoup de choses. Déjà pour protéger les villageois qui, s'ils se prennent un éclair, se transforment en sorcières. Ou notre maison, par exemple, si vous avez mis un bloc de cobble dans votre maison et qu'il y a un éclair qui atterrit dessus, sauf que à côté là du bois, ben, le bloc de pierre n'aura rien, contrairement au bloc de bois. C'est un peu logique. Et on a aussi, donc voilà les crafts de tout. On a aussi la longue vue. Et ça, c'est qu'est-ce que j'attendais. Donc la longue vue par exemple, hop, j'aperçois quelque chose là-bas. Alors avec le hack c'est très pratique. On appuie sur, bah pour moi c'est E. Et on regarde tout ce qu'il y a. On voit des épouvantails au milieu d'arbres. Et avec des arbres déjà très spéciales. Hop, je remets la longue vue. Donc il faut un cristaux et 2 de cuivre. Et pour le bâton de foudre ou le paratonnerre, il faut 3 de cuivre. Donc, ensuite, c'est des araignées qui spoil. Aïe, c'est pas grave. Donc ensuite, nous avons tous les blocs d'une des cavernes qui va exister. Donc c'est la Lodge Cave, je pense, la caverne avec toutes les plantes. D'ailleurs, je pense que c'est ces plantes-là qui me sont buggées. Je l'enlève vite fait, hop. Et donc, dans ces Love Caves, nous pouvons trouver des petits arbustes, même si elles sont pas encore sorties. On peut trouver des fleurs à spores qui font beaucoup de particules, c'est pour ça que je pense que ça me fait laguer. De la mousse, des blocs de mousse et des tapis de mousse. On peut trouver ces gars-là que si on les fait pousser, ça transforme en ça, et ça pousse surtout dans l'eau, et que si on va monter dessus, on peut faire beaucoup de trucs de jump. Je ne sais plus le nom, vas-y, fais voir. Ce sont des grandes fleurs de ruisselant. Bon, je l'ai sans doute mal prononcé, mais en gros, si on monte dessus, on peut faire des grandes jumps. C'est c'est trop bien. Mais vous allez me dire comment repérer ces Lost Caves. À la surface, nous avons ceci. Ah, c'est le miel. D'accord. Donc on a ceci. Des arbres avec des fleurs un peu penchées. J'en ai connecté deux. Parce que là, deux façons de les faire pousser avec ça. Donc, Azalia de fleurs. Azalia, je pense. Juste Azalia. Azalia, ouais. Qu'on peut faire pousser ces deux arbres. Qui j'aime bien, personnellement. Encore en déco. Et nous avons. Et qu'on peut aussi mettre sans faire pousser, on peut les mettre comme ça. Donc je vais très vite reculer. Je vois un creeper. Cours. On va aller dormir. Dors. Dors, 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 dors. Il va me prendre une flèche. Ah, ça va être l'instant drôle de la vidéo, ça. Ah ouais, bah d'ailleurs, on va les faire souffrir un peu, ces squelettes. Allons-y. Aïe.
Aïe. Meurs. Mais meurs, tu brûles. Repli stratégique. Donc on va plutôt passer par l'autre côté. Ah ouais, la lumière, comme vous voyez, ça fait pas mal blaguer sur Bedrock. Et pourtant, je suis pas sur une console là, hein. Je suis pas sur n'importe quoi, je suis sur un PC qui va coûter 800 balles. Bon, c'est pas cher. Bonjour, comment allez-vous? Allez, d'ailleurs, je vais peut-être vous montrer un truc que je vous montrerai après. Donc ça, c'est de la neige poudreuse. La neige poudreuse qui sert à beaucoup de choses, dont des trappes, mais un truc aussi qui concerne ce monsieur-là, le squelette. Donc qui peut faire des nouvelles fermes, flèches, non, je vais replier, des nouvelles fermes à flèches. Donc nous allons le voir plus tard. Et d'abord, je vais vous présenter en meilleure forme la neige poudreuse. Donc normalement, cette araignée est passif, ça va rien me faire. Donc la neige poudreuse, c'est celle-ci. Je vais pas trop rentrer dedans. Et contrairement à la neige, on peut voir que la texture est beaucoup plus bleutée, bleue, pixelisée que l'autre, avec des tapis contrairement à l'autre, et que si nous allons dedans, alors je vais pas aller dans l'autre parce que là je vais crever, si on va dedans assez longtemps, j'attends encore, vous voyez que sur les côtés, hop, et je me reçois des dégâts de gel, des dégâts de gel qui me font je crois un dégât par seconde ou par minute, je sais plus trop les dégâts de gel, combien ça fait, et donc est-ce que t'as fini? C'est bon? Oui, il a fini. Hop, et ça donne un vagabond. Et arrête de te cacher, je vais te tuer. Alors, ça donne un vagabond qui est full cuivre. Donc, on va te laisser avec ta petite lanterne. Voilà. Pendant ce temps-là, moi je m'en vais. Creeper. Et ces bestioles. Me gâche pas tout, toi. Maintenant, fais comme l'araignée. Sois pacifique. Bon, maintenant, on va passer à un truc plus sérieux. Je vais m'occuper de ce creeper, coupure et ellipse. J'arrive. Putain, alors, quelle idée de passer en peaceful. Donc, alors, on va parler de quelque chose qui me tient à cœur, on va dire. On va parler de la pire bestiole sur cette terre, aka la chèvre. Celle-là, là. Montre-toi. Ce truc, pourquoi je l'aime pas? Parce qu'il va avoir les nouvelles montagnes, il va avoir beaucoup de trucs sur les nouvelles montagnes, bien sûr. Et ceux-là, là, elles vont nous pousser des montagnes. Donc, il y a deux façons de les contrer, soit avec un bouclier, je pense, soit avec autre chose. Donc, les chèvres, nous pouvons les traire pour que ça nous donne du lait. Je pense que si on les tape, ça me dégage. Non, ça va. Et bien sûr, alors, oui, j'ai pris l'exemple du lait. J'ai pas en isolé tout le temps. J'ai oublié, ça fait 4 jours que je ne vois pas. Donc voilà, lait pour ceux qui se demandent est-ce que c'est vraiment possible. Si je viens de le dire. Et aussi, ces trucs savent sauter au-dessus de tout. Barrière, neige, poudreuse. Bon, il me faudrait un bloc. C'est complètement respectueux. Qu'est-ce que je fais? Je vais en prendre deux au cas où pour ressortir aussi. Et c'est vraiment à don de vous expliquer. Je vais me mettre en slip pour pas tomber. Oh, vas-y, saute un coup. Il faudrait peut-être que je la pousse. Ah non, c'est vrai, je crois qu'elle marche dessus directement. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire si t'as créé un espace de bloc? Vas-tu encore te déplacer? Bon, c'est assez long comme processus, comme vous pouvez le voir. Allez, saute. Voilà, vous l'avez vu. Elle saute et elle peut aussi sauter au-dessus des barrières. Donc impossible de faire un élevage de chèvres. Désolé aux ceux qui voulaient. Je vais reposer ça un peu comme c'était. Désolé aux ceux qui voulaient faire un élevage de chèvres. Mais ces bestioles là, on peut pas les élever.
Et ces bestioles, comme j'ai dit. Et j'espère que je vais pas en avoir à faire très longtemps avec eux. Et j'ai oublié un truc de vous montrer en bas. Qui se craft avec notre truc. Vous allez me dire pourquoi j'ai mis des vitres. Alors c'est du verre teinté. Petit exemple. Hop, hop, hop. On est complètement dans le noir. Là, les mobs peuvent pop littéralement. Ça bloque complètement la lumière. Ça bloque tout. Et j'ai oublié de mettre le coffre pour le crafter. C'est pour ça que je pense que j'ai oublié tout en fait. Et donc, on le craft en mettant un bloc de vitre et 4 cristals autour du bloc de vitre. En gros, le bloc de vitre, on le met au milieu. Le premier cristal, on met en haut. Ensuite, le deuxième, milieu à droite. Le troisième, milieu de gauche. Et le dernier, en bas, milieu. Voilà, ben, tout au milieu. Ça devrait aller, normalement. Aucun diagonal serait utilisé. Bon, je pense que j'ai tout dit pour notre version en fait, pour la Bedrock, parce que là des trucs qui ont été sortis, ouais, ça doit être cette chèvre là. Donc là des trucs qui ont été annulés, pas vraiment, mais plutôt disons pas rajoutés, du style les bougies. On a quoi d'autre qui n'a pas été rajouté? Les plantes, les lianes où on avait un fruit luminescent dessus. Mais nous, on a un truc encore avec les chèvres, mais j'ai jamais vu. C'est qu'elles peuvent foncer dans un arbre et faire tomber une de leurs cornes qu'on peut récupérer. D'ailleurs, je me demande... Ok. Vous avez rien vu. Regardez, elle est là. Et donc, normalement, vu qu'elle, comme je disais, elle fonce dans un arbre, mais il faut qu'on en trouve une qui est agressive. Donc, sur 64 heures, je vous propose qu'on essaie de trouver une qui me dégage. Le ton n'était pas fructueux. Aucun m'a foncé dessus. Mais bon, voilà à peu près tout ce qu'on a pour cette partie 1 de la 1.17. La partie 2 devrait sortir, vous l'avez vu là, devrait sortir, devrait sortir à peu près avant, avant la fin d'année, ils ont dit. J'essaierai de voir le plus possible de comment ça s'appelle. J'essaierai de voir le plus possible les mises à jour, d'essayer de parler le plus de ces mises à jour. Mais j'ai aussi des petits problèmes dans mon coin, c'est pour ça que les vidéos sont passées pratiquement à une vidéo par semaine, ou même des fois inexistantes. Mais bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao!